Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va détailler comment installer un jeu qui a plusieurs CD ou DVD Xbox 360 sur la RGH ou JTAG. On va prendre notre exemple de Forza Motorsport 3. Nous avons deux CD. Cas particulier parce qu'effectivement, il y a des jeux qui ont des CD avec des données complémentaires, donc ce qui se suit, un CD disque 1, un CD disque 2, 3, etc., comme Wolfenstein et autres. Et dans ce cas-là, Forza Motorsport 3 fonctionne comme GTA 5 et également d'autres jeux, comme aussi Halo 4 par exemple. Les données sont sur un disque et le jeu est sur l'autre disque. Alors là, dans la console, j'ai donc installé le jeu sur une clé, enfin sur un externe. Donc ici, donc tu as le CD 1, disque 1, disque 2. Donc disque 1, c'était le jeu avec média, et donc ça, ça va être l'exé, le XX, là c'est l'exé en fait, du jeu. Et donc sur le CD numéro 2 qui est ici, contient effectivement toutes les données du jeu. Donc ici, il va falloir effectivement copier le disque de données, qui est en l'occurrence le CD2, récupérer ce dossier-là avec les informations, donc avec l'idée du jeu. Donc on va le sélectionner avec X. On va aller dans le petit menu du côté pour faire un copier. Tchouk. On va revenir en arrière. Alors il y a aussi un content dans le disque 1. Dans le disque 2, on ne va pas aller le chercher, on va les prendre à la racine de ton disque. Hop là. Si le dossier avec les zéros n'est pas créé, créez un dossier de 16 zéros. Ouvrir. Et ici, on va coller. Ça prend un certain temps. Allez, on lance le CD numéro 1 de Forza Motorsport 3. Donc là, on a le jeu qui se lance, Turn 10. La petite vidéo Microsoft. Donc tu appuies A. On va sauvegarder sur le disque dur interne. Ça charge. Jouez-vous souvent aux jeux de course. Et là, tu vas pouvoir lancer Votre choix détermine quelles aides à la conduite seront activées. Alors, on va mettre Forza occasionnel. Motorsport 3 vous offre la puissance et le potentiel de Et centaines c'est parti. de voitures. Donc là, tu vas pouvoir lancer ton jeu. Convoité au monde. Jouer. En Parce que le truc, c'est que si tu fais pas cette manipulation sur les jeux qui ont plusieurs CD, dont un CD de données, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas pouvoir jouer au jeu et ça va repopper sur installer les données à l'infini. Donc il faut faire cette méthode-là. Et donc pour les autres jeux, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui ont plusieurs CD, Blue Dragon et d'autres, il faut faire la manipulation que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire installer un dossier avec le nom, par exemple Blue Dragon, et mettre disque 1, toutes les données sans la mise à jour, disque 2, toutes les données sans la mise à jour, etc. etc. Voilà, ceci est une petite vidéo brève. Merci d'avoir regardé. À bientôt.